Yo tout le monde, c'est moi. Et non, ça ne sera pas une intro définitive. Alors, si vous vous demandez pourquoi il y a des images de arc, c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, parce que vous savez lire, je vais vous montrer mes jeux préférés, ou les jeux, pas forcément que j'ai joué, juste, je sais pas moi, FNAF, Five Nights at Freddy's si vous préférez. Génial, vraiment j'ai rien à dire, tu vois ce genre de truc. Soit ceux que j'ai joués, soit j'adore dans tous les cas, que ce soit en vidéo, en jeu, voilà, donc pour moi c'est les pépites des pépites. Et si j'insulte les gens qui n'aiment pas, ne le prenez pas mal, c'est juste que pour moi c'est les meilleurs jeux du monde. Du coup pour moi, il ne peut pas ne pas être aimé, mais pourtant il peut être aimé, donc désolé si vous aimez pas et que vous insulte de gros fils de... Voilà, c'est ça, c'est censuré au montage, parce que gros fils de... espèce de... C'est pas très gentil de le garder, parce que personne n'aurait envie de se faire maltraiter d'espèces de gros de tard. Voilà quoi. La putain. Voilà. Est-ce que t'as envie de te faire maltraiter de fils de. Bah non. Je rigole, je déconne. Cette vanne part trop loin. Mais bon. Du coup, premier jeu. Désolé s'il y a du son de chanson, c'est parce que mes voisins, c'est des casse-couilles. En fait, c'est Ark, tout simplement. Si vous connaissez pas Ark, vous passez à côté d'une pépite. Pas forcément, certains aiment pas, faites ce que vous voulez. Mais si vous aimez bien les dinos, en fait, c'est génial. C'est un jeu, donc c'est quoi? On va carrément aller voir sur le web. On va aller voir sur le web, c'est quoi? Alors, on peut pas plus cliquer. Ah oui, si, Wikipédia. Oui, Wikipédia. Putain, que suis-je con. Désolé si ça marche pas bien internet, c'est Wi-Fi. Ah, Wi-Fi. Alors, Ark Survival Evolved. Donc c'est le jeu de base, il y en a eu plusieurs. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Septembre 2015, génial. Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles, ok, on s'en bat les couilles. Alors, éditeur, on s'en bat les couilles, non? Alors, Ark Survival Evolved est un jeu vidéo d'action, d'aventure et de survie. Développé et publié par Mes couilles, son accès anticipé a débuté le 2 juin 2015 pour Windows. Le 1er juillet 2015, 9 jours avant mon anniv. Pour Linux et Mes couilles, le 16 décembre 2015 sur Xbox One dans le cadre du programme Xbox Game Preview et le 6 décembre 2016 sur PlayStation 4. Sachant que moi je l'ai sur PlayStation 4. Le jeu sort officiellement le 29 août 2017 sur Linux. Microsoft Windows, MacOS, PlayStation 4 et Xbox One. Système du jeu. Dans le jeu, les joueurs doivent survivre dans un monde rempli de dinosaures, d'animaux préhistoriques et toutes sortes de créatures disparues, de dangers naturels et potentiellement de joueurs humains hostiles. Ils doivent aussi faire attention à leur vie, leur fatigue, leur poids, leur nourriture et leur soif, leur oxygène et leur torpeur, ainsi que les dangers tels que les poisons, les maladies, la chaleur, le froid, etc. Le jeu peut être affiché en vue à la première personne ou troisième personne, et les joueurs parcourent le monde ouvert et s'aventurent dans des endroits tels que les marécages, la toundra, la forêt et séquoia, et ceci à ses pieds. Et je pense qu'ils ont pas dit aussi, mais il y a aussi la Redwood. Donc, l'un des pires endroits que t'as pas envie d'aller, parce que c'est peuplé d'animaux très dangereux. Il y a aussi... je vais les citer moi-même. Il y a du coup, comme ils ont dit, la toundra. C'est un genre de Redwood, donc un endroit incroyable. Sinon, je vais vous les citer par dangerosité et difficile à aller. D'abord, il y a la plage, l'endroit de base où il n'y a pas souvent d'animaux dangereux. Enfin, si, des raptors et tout. Et il y a pas mal de ressources, c'est pas mal. Ensuite, il y a les plaines. C'est pas mal, mais il peut y avoir de gros animaux dangereux. Ensuite, les marécages. Très très dangereux et hostiles. Il y a les sangsues que tu peux pas enlever. Enfin, je sais pas comment faire. Et c'est très chiant, ça t'enlève ta vie jusqu'à ce que tu crèves. Il y a aussi des crocos et tout, donc à éviter quand même. Il y a après la forêt. La forêt, c'est souvent à côté des plaines. C'est beaucoup d'animaux très dangereux et petits, comme les raptors, les troudons, ou encore des compis, mais ça, c'est des petits trucs de merde. Ensuite, il y a Toundra, mais ça, je connais pas trop, c'est sur certaines cartes. Et Redwood, donc deuxième truc le plus dangereux. Il y a des animaux que t'as pas envie de rencontrer, c'est incroyable. Et ensuite, il y a la neige. La neige, vraiment, pire endroit pour moi.
et les montagnes. Mais ça, c'est entre la neige et Redwood. Après, il y en a aussi d'autres, mais ça, c'est dans les autres cartes, comme le biome volcanique. Bon, continuons. Alors, un s'aventure dans les endroits tels que américains, en chevauchant un dinosaure ou autre créature montable, apprivoisée ou encore en volant. Pour cela, il faudra au préalable fabriquer la selle spécifique au dinosaure apprivoisé. Pour survivre à tous ces dangers, le joueur doit monter de niveau pour évoluer et avoir un meilleur équipement et davantage de confort. Pour fabriquer des outils, le joueur aura besoin de matériaux. Il devra passer par le bois et la pierre, puis par le métal et le ciment pour arriver aux polymères et matériaux électroniques. Le jeu propose à la fois une expérience en solo et en multijoueur, que ce soit en coopération ou non. Bon, on n'a pas besoin de plus, hein, c'est bon, merci Wikipédia. Je verrai si je pourrais mettre le lien dans la description. Et du coup, passons au prochain jeu. Prochain jeu, donc Five Nights at Freddy's. Le fameux Five Nights at Freddy's. Alors là, je peux pas trop vous expliquer, il y aurait beaucoup trop de choses à dire sur l'histoire, tellement c'est incroyable. Mais c'est une histoire assez ouf, assez belle. Enfin, pas très joyeuse, mais belle quand même. Avec ce petit enfoiré là. Même si en vrai, quand tu sais toute l'histoire est sur la famille, tu sais qu'il est pas méchant. Enfin, c'est pas de sa faute, mais voilà quoi. Océros. Et du coup, on va essayer de trouver un truc qui explique. Oui, alors, on va faire plus petit que l'autre là, parce que j'ai pas vraiment tout mon temps. Donc, qui est 23h33, j'ai pas envie de rester comme ça toute la nuit. Après, moi, si vous voulez une partie 2 où je lis tous les sites, moi ça me va. Alors, ta gueule. Five Nights at Freddy's, littéralement 5 nuits chez Freddy, est une série de jeux vidéo indépendants de type survival horror en point and click. Donc voilà, pointer et cliquer. Développée par Scott Cawthon, elle a débuté en 2014 et compte 6 épisodes principaux. La série compte également 4 spin-offs nommés FNAF World, qui est un jeu vidéo de rôle, Ultimate Custom Night, qui se veut être le jeu ultime de la saga, Five Nights at Freddy's VR L.Ted, l'adaptation de FNAF en réalité virtuelle, et Five Nights at Freddy's AR Special Delivery, qui est l'adaptation de la franchise en réalité augmentée sur mobile. L'univers de Five Nights at Freddy's a été adapté en roman. On va quand même lire le but. Alors, le but du jeu est de survivre 5 nuits chez Freddy. Depuis une salle de contrôle, le joueur doit surveiller au moyen de caméras des animatroniques. C'est français ça. C'est-à-dire des robots à l'effigie d'animaux qui cherchent à rentrer dans la pièce où se situe le joueur. Bien que ce dernier ait accès aux moniteurs de caméra, aux portes et aux lumières du bâtiment, il ne pourra pas les activer simultanément, il devra le faire en alternance. Il s'agit donc d'un jeu de gestion stressante amplifié par une ambiance horrifique. Voilà, si vous voulez lire le 3 décembre, si vous voulez, je m'en bats complètement le steak. Donc je vous laisse le temps de lire. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3. Non, tu as vraiment cru, gamin? Bon, passons au jeu suivant. Alors maintenant, le plus ou moins célèbre Undertale. Ouais, bon là, tu peux pas me dire que tu connais pas, frère. C'est quand même... Attends, je veux voir. Est-ce qu'on peut voir combien de jeux il a? Oh non, on allait voir tous mes jeux préférés presque. Attends. Sur Steam. Non, mais je sais qu'il a plus de 100 millions de joueurs, donc c'est pas mal quand même. Ça fait toute l'Amérique, il me semble. Je suis pas sûre, donc s'il vous plaît, me tapez pas sur les doigts si j'ai faux. Mais dites-le moi, parce que moi j'aimerais bien savoir. Alors, voilà. Après, c'est du spoil ça, donc vaut mieux pas que je le fasse. À moitié. Ça aussi, c'est du spoil, mais putain. De toute façon, j'ai pas prévenu, mais bien sûr qu'il y aura un peu de spoil. Alors. Oh là là, j'ai la flemme de tout lire. Et ça va prendre 1 heure, c'est sûr. Tellement le jeu, il est incroyable. Sachant qu'on est déjà quand même à 9 minutes de vidéo. Bon, on va... Wow! Ah ouais, quand même. Et en plus, je dois parler d'un autre truc. Bon, on va quand même le faire. Undertale est un jeu vidéo de rôle indépendant développé par mes couilles, Dopey Fox. Le jeu propose de contrôler un enfant tombé dans l'underground, souterrain en français, même si je préfère underground, c'est plus stylé. Dites-moi en commentaire,
enfin sous le hashtag underground ou souterrain. Dites-moi lequel vous préférez. C'est parti. Alors, une grande région isolée sous la surface de la Terre. Séparée de la surface par une barrière magique et peuplée de monstres. Ouh, j'arrive pas à parler là. Le joueur interagit à plusieurs reprises avec ces monstres dans sa quête pour remonter à la surface, principalement via un système de combat mêlant tour par tour et shoot 'em up. Dans celui-ci, le joueur doit éviter des projectiles envoyés par les monstres rencontrés, et a ensuite la possibilité d'attaquer son adversaire pour le tuer ou de l'épargner. Le choix de tuer ou épargner affecte le jeu, altérant les dialogues, les personnages et la narration dépendant des choix effectués. On n'a pas besoin de plus, hein. Encore là, si vous voulez savoir tout ça, voilà. Mais on s'en bat un peu les couilles, quoi. Et surtout, le plus important, attendez. Le meilleur, c'est ça, c'est les univers alternatifs d'Undertale. Donc, en fait, le jeu, quand il a fini par s'éteindre, des gens ont créé d'autres univers de Undertale, mais où c'est des versions de l'histoire différentes. Et il y a tous ces Sans. Sans étant le personnage le plus apprécié, hein, vous verrez pourquoi si voilà. Et du coup, c'est voilà tous ces Sans, donc un squelette. Hein. Donc là, par exemple, on peut voir Blueberry, qui est, je vais vous dire dans l'ordre. Hein. Donc on l'appelle Blueberry de Underswap. Red quand il est en présence de Sans normal de Underfell. Sans de Undertale normal. Et Lust Sans de Unlust qui est Nymphoman. C'est dit. Ouf, waouh, c'est intéressant ça dit donc. Tous les Sans, presque. À peu près. Ouais, si, il y a quand même tout le monde quoi, presque. C'est stylé. C'est stylé tout ça, c'est stylé. Bon, ça, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse, à savoir que c'est très 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 intéressant. Mais si vous voulez regarder les univers alternatifs, regardez le jeu de base, hein, sinon vous n'allez rien comprendre. Vous pourrez rien comprendre du tout. Oh, mais ça c'est par rapport au truc là. C'est par rapport à un comic, j'aime tout ça. Bon, vous irez vous renseigner si ça vous plaît. Mais une chose à savoir, si vous voulez regarder ça, les univers alternatifs, alors allez d'abord regarder le jeu, sinon... vous êtes un peu bête. Oh, je suis méchant. Bon, jeu suivant. Alors là, je ne pouvais pas passer à côté de Ink Bendy and the Ink Machine. Alors, en vrai, Undertale, FNAF et Bendy and the Ink Machine, donc Batim, raccourci, sont mes 3 jeux préférés. La fandom, c'est ceux qui ont la moins bonne fandom de tous les jeux vidéo que je connais. Mais c'est... Enfin, après Fortnite, quand même. Parce que Fortnite, ouf. Mais voilà, quoi. Je veux dire, ils sont quand même très bien. C'est stylé, mec, c'est stylé. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce monstre. Tu me dis qu'il a pas de style, je te tue. Car je ne peux pas te croire. Ça lève de pute. Ouais, j'avais prévenu, là. Mais aussi, vous êtes une bande de... de vos... Voilà, mais plus de... Voilà. Allez bien vous faire... J'arrête avec ça. C'est chiant. Mais c'est très stylé. C'est... oh là, je vais juste expliquer. C'est dans l'ambiance c'est un peu un truc d'horreur dans l'ambiance dessin animé. Et il y a un monstre très puissant nommé Bendy. Donc ce mec qui est très stylé. Et voilà quoi, il faut essayer de s'enfuir d'un studio en fait où il est créé. C'est comme Mickey Mouse mais en vivant et en horreur. Voilà, et vous irez voir le jeu. Si vous n'avez pas voir le jeu et que vous le connaissez pas, allez bien vous faire contrôler. Non, en vrai, c'est très 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 cool. Franchement, une pépite ce jeu. Une pépite. Mais une pépite, mais qui peut pas aimer? C'est prêt de couper, hein, si jamais. Alors ça, c'est un jeu que j'ai découvert cette année. Detroit Become Human, je sais pas vraiment comment dire, on va dire Detroit Become Human. Frère, franchement... J'en ai pleuré. Là, j'ai vraiment failli pleurer en disant ce mot. Ce jeu est juste une grosse pépite. Là, j'ai pas envie d'expliquer le jeu. C'est trop chiant. Juste allez voir. C'est trop bien. C'est beaucoup trop cool. S'il vous plaît, ça parle d'Android, ça parle du futur. Et c'est des... voilà quoi, c'est des androïdes qui servent les gens et c'est beaucoup trop cool. Surtout ce mec là, Connor. Mais putain, mais je suis pas homo, mais j'ai envie d'épouser Connor.
Qu'est-ce que je raconte? Mais voilà quoi, vraiment, voilà. La plus grosse pépite de 2020 que j'ai vue. J'ai vu. Passons à la suite. Ah merde, attendez. Voilà, parce que je m'étais trompée. Alors là, putain. Ouf. The Walking Dead. De Telltale Games. Vraiment. Non, par contre là, le jeu le plus triste que j'ai jamais vu et jamais joué. J'ai vraiment pleuré ma race devant ce jeu, d'accord? Là, je suis chaud de larmes. C'est vraiment The Walking Dead. Franchement, un chef-d'œuvre incroyable. Je le placerai aussi haut que les 3. Alors que ça date de 2015-2014, hein, mais c'est génial. J'adore The Walking Dead. Enfin, pas la série, on s'en bat les couilles de la série. C'est le jeu Telltale Games. C'est trop bien. Juste, l'apocalypse zombie, des trucs chiants, enfin, je veux dire, voilà quoi, s'il y a une apocalypse zombie, bien sûr que c'est triste. Surtout la saison 1. C'est incroyable. Je sais pas si j'ai d'autres jeux, moi, à vous passer aussi. Attendez, moi, je vais voir, j'arrive. Voilà. Bon, j'ai mis Herobrine parce que c'est plus stylé, hein, mais Minecraft, bon, c'est logique. Bien sûr que c'est logique Minecraft, quoi. C'est Minecraft, donc on dirait un putain de gamin, du coup, comme les gens ils disent, ah, le gamin, il aime Minecraft, le gamin, mais bon, en même temps, c'est un jeu cool, quoi. C'est une fandom toute pétée, toute. Mais à part ça, vraiment, c'est génial. J'adore Minecraft, d'accord? C'est génial. Herobrine versus Slenderman, c'est de la merde. Mais, non, en vrai, c'est bien. Mais, voilà. Qu'est-ce que je donnerais pas pour ça, voyons? C'est trop bien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si, bon, en ce moment, là, j'y joue plus trop, du coup, mais... Bon, bah, je crois que c'est la fin de la vidéo. Moi, j'en ai plus d'autres. Hein. L'héritage de... Non, intéressant. Ok, très intéressant. Mais bon, du coup, dites-moi si vous voulez une partie 2. N'oubliez pas le hashtag que j'ai lancé, la réponse. Hein. Je ne la rappellerai pas. Bon, bah ciao les gens, ciao.